Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire ma troisième partie de mes vinyles. Donc la dernière fois je m'étais arrêté à Something to Remember. Donc aujourd'hui on va continuer. Donc j'ai le Don California Argentina, le vinyle allemand. Il y a également le vinyle américain où le derrière est totalement différent. Après j'ai l'album promo Ray of Light. C'est l'album complet. Juste un sticker Ray of Light. Après j'ai l'album toujours Seal, c'est la réédition 2012 celui-ci. Et ça c'est la réédition américaine. Ils sont tous les deux Seal encore. Donc on peut voir la différence d'impression. On verra mieux comme ça. Donc celui-ci il est super bien imprimé, l'américain. L'autre il est un peu trop jaune. Alors après pour Frozen j'ai l'anglais. Pour Ray of Light j'ai encore l'anglais. John World que j'avais racheté au Virgin il n'y a pas longtemps, qui est toujours emballé. Écoutez, 7,70 €. The Power aussi tout emballé. Écoutez, 7,70 € aussi. Après j'ai un promo pour Nothing Really Matters. Un promo américain. Le petit anglais. Après j'ai le Beautiful Stranger. Un promo d'American Pie. Il y en a plusieurs. Après j'ai celui-ci. C'est classique anglais je crois. Après on enchaîne avec l'album musique. Non, il s'ouvre même pas, il n'y a rien de spécial. Donc ça c'est la première édition. Il y a une single musique. À l'époque ça coûtait 6,70 €. Donc ça je pense que c'est l'allemand. L'anglais c'est le petit picture disc. Et j'ai également le double américain qui est toujours sealed. Il n'est jamais ouvert. On voit le string. Alors après j'ai un premier promo le rouge et un deuxième promo le rose. À chaque fois des vinyles différents. C'est les promos DJ américains. Et j'ai un troisième avec le beau logo. Donc en fait ça fait 3 promos pour musique. Alors après j'ai le vinyle bleu dont elle mit tout bleu transparent. C'est beau. Et après j'ai je pense que c'est l'anglais. Il coûtait 44 francs à l'époque à la Fnac. Donc il y a la première édition et l'édition collector. Et après j'ai One If It's Like, la première et le deuxième, avec des remixes différents. Donc il y a 2 remixes et l'autre il y a 3 remixes. Deux et 3 remixes. Alors après on va enchaîner avec American Die Another Day. Donc ça c'est le sticker allemand. Il y a l'américain qui fait toute la pochette, il me le faut aussi. Ça c'est un double celui-ci. Je crois que c'est un américain celui-là. Alors après j'ai l'album American Life en vinyle, c'est la première édition aussi. Avec un beau gatefold. J'ai le promo American Life avec un beau sticker, pochette noire.
le single classique. Et le maxi américain, toujours emballé dans son shrink. Après, j'ai un promo pour Hollywood. Il y a un deuxième où le sticker là, il est tout doré. C'est écrit en blanc, je crois. Après, j'ai l'américain et l'anglais. Donc on peut voir le close-up, il est un peu différent. Ici, il est plus close-up que l'autre. Puis il est mieux imprimé, l'américain. Ça, c'est l'anglais avec le gros sticker. Et derrière est différent. Après, j'ai un promo, j'ai une Nobody's Know Me que j'avais acheté sur EIL pour pas trop cher, je me souviens. Avec un beau gros sticker. Et le double Nothing Fails. J'ai Love Profusion. J'ai l'américain, encore emballé. Donc ça c'est l'européen. C'est l'américain. Alors après on enchaîne sur l'album Confession. C'est aussi la première édition. Avec un beau Folk tout glacé. Et des vinyles roses. Je crois que la réédition aussi, je crois que les vinyles sont roses aussi. Donc Limited Edition, pink. Après, j'ai le Hang Up. Ça c'est l'anglais. Et ça c'est l'américain. Le derrière est différent. Il y en a un qui est comme ça et l'autre. Donc à l'époque ça coûtait 7,99 €. Donc ça c'est l'anglais et ça c'est l'américain. Donc totalement différent au bac. Pareil pour Sorry, ça c'est le double américain. C'est l'anglais avec le sticker. Par contre le derrière, c'est les mêmes photos mais les titres ils changent. Après un picture disc pour Get Together. Le maxi vinyle, donc c'est l'américain, un double vinyle. Après, j'ai le picture disc de Jump. Par contre, j'ai pas le double vinyle américain. Après, j'ai l'édition Confession Remixes avec tous les remixes. Après, on enchaîne sur 2008 avec Art Candy. Je crois que c'est le plus beau des vinyles, celui-ci. C'est magnifique. Moi, je l'avais ouvert, il était vraiment trop beau. Il se déplie en 1, 3, un immense Skillfog. En plus de ça, il y a un CD. Des superbes vinyles. Dedans, il y a le CD en plus. L'autre vinyle, il est comme ça. Donc il y a un bleu, un jaune. Et il y a un troisième vinyle. Donc c'est un triple vinyle. Il est super beau avec le gros sticker. Alors après, j'ai 4 minutes. Donc là, j'ai le picture disc que j'ai jamais déballé, du Virgin, le maxi américain aussi emballé. Coûtait 9,80 €. Le Give It To Me, je vais coûter 10 € aussi, qui est tout emballé encore. Je l'ai jamais ouvert. Avec le picture disc. J'ai aussi le picture disc de Miles Away, mais j'ai pas le double américain.
Alors après on enchaîne avec le vinyle de Celebration qui est devenu super cher, qui s'ouvre comme ceci. Avec tous les titres. Donc les vinyles sont tout noirs, tout ça. Juste des labels. C'est un 4 vinyles. Celui-ci il est comme cela. Les labels sont tous différents. On ne se souvenait même plus. Donc là c'est le vinyle de Celebration. Moi j'ai l'européen que j'avais acheté au Virgin, hein, tout simple. Alors après il y a le vinyle de Celebration avec une photo d'Erotica. Le picture disc. Après j'ai Revolver. Après on a MDNA. Ah, le même MDNA je l'ai jamais ouvert. Il est tout beau tout neuf. Après j'ai Picture Disc, le dernier qui soit sorti. Girl Gone Wild. Ma dernière acquisition c'est le Broken, qui est toujours style, que j'ai acheté une américaine sur Facebook. C'est le vinyle que je voulais le plus, tout neuf emballé encore. Et le dernier, donc c'est le Rebel Heart que j'ai jamais déballé. Tout beau, tout neuf. Alors après, je vais faire un petit bonus. J'ai rajouté ma collection de laserdiscs. Alors, on va commencer par le premier. Donc j'ai le Recherche Suzanne, l'édition japonaise. Avec une belle banderole, tout écrit en japonais. J'ai également la version allemande. Avec la belle photo en grand derrière. Donc ça c'est l'allemand et ça c'est le japonais. Ils sont super beaux tous les deux. Également le Virgin Tour. Là les banderoles c'est des petits triangles. Et le That Girl Tour. Avec le concert au Japon, filmé au Japon à Fukuoka je crois. Et en supplément il y a un petit livret mais il est ailleurs je crois. Un petit insert sympa. Et il y a également un petit programme. Je l'ai mis ailleurs. Alors après j'ai le film Who's That Girl. Après j'ai le Blonde Ambition. C'est des plis comme ça, avec une belle photo. J'ai Immaculate. Après j'ai In Bed en version japonaise avec la belle banderole. Avec la photo du clip Vogue derrière. J'ai la version américaine où le bac est différent. Et j'ai le français. Donc là c'est le français, là c'est l'américain et là c'est le japonais. Donc ils sont tous différents avec des bacs différents. Après j'ai le body japonais. Le body américain. Et le body français. Ils sont tous différents. C'est super cool de collectionner les laserdiscs, ils sont aussi différents selon les pays. Donc là j'ai le beau Girly Show. Après donc j'ai le Dangerous Game, c'est la version américaine ou anglaise, je sais plus. La version japonaise, on appelait ça Body 2. Et le français,
totalement différents. Et nous on a gardé le titre original Snake Eyes. Donc là c'est le français, le japonais et l'américain. Donc ils sont totalement différents. Après j'ai Four Rooms en japonais. Et pour finir, avec les Vita, il y en a plein de différents. Je n'ai que 2. Et les bacs sont aussi différents. Donc voilà, donc là c'était ma collection de vinyles, donc c'était la 3e partie. Donc voilà, bon week-end.